avec vous très rapidement. On va prendre deux lectures. Genèse, le chapitre 1. Genèse, le chapitre 1, le verset 9 jusqu'au verset 11. Oui. Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu. Les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu. D'accord. Et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Okay. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, d'accord, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Amen. Et cela fut ainsi. Et cela fut ainsi. Amen. Psaume le chapitre 104, le verset 6 à 9. D'accord. On peut lire ça. Psaume 104, le verset 6 jusqu'au verset 9. Il est écrit: Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées. Des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir. Afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Amen. Afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Dans le texte que nous avons lu depuis Genèse, le premier chapitre, dès le verset 9, dans le déroulement de la création, après que la terre fut formée, la terre était dans une circonstance où elle était complètement recouverte d'eau. Il n'y avait pas d'espace sec ou d'espace qu'on pouvait identifier comme de la terre. Quoique ce globe fut créé, il n'y avait pas d'espace pour l'homme. Or, initialement, cette terre, dans le concept de Dieu, était créée pour l'épanouissement de l'homme. C'était un espace et un territoire où l'homme devait marcher et vivre. Mais l'homme n'était pas conçu pour être un poisson. En d'autres termes, pour avoir la faculté de vivre sous l'eau. L'homme devait vivre sur un espace ou sur une portion sèche de terre. Alors, cet espace que nous constatons n'était pas propice à l'épanouissement de l'homme. L'homme ne pouvait donc pas être relâché sur cette terre qui était complètement recouverte par les eaux. Il fallait qu'il y ait de l'espace qui soit créé. Alors Dieu va prendre la parole dans le processus de la création et ordonner que l'eau se retire, ordonner que les eaux se rétrécissent. Même si scientifiquement parlant, 70% de la terre est recouverte d'eau, il fallait néanmoins un espace pour que l'être humain puisse se mouvoir sur le territoire. La terre a donc reçu l'ordre de se retirer, de réduire son volume, de rétrécir l'espace qu'elle occupe, afin de céder de la place pour que l'homme puisse s'installer. L'eau n'était pas uniquement une étendue d'espace, une étendue liquide, non. L'eau était une entité, et vous comprendrez pourquoi je vous dis cela. L'eau était un système de gouvernement et de fonctionnement. Et vous comprendrez pourquoi je dis ça à mesure que j'avance. Dieu dit à l'eau, retire-toi, fais de l'espace. Il y a quelqu'un que je dois mettre sur la terre. Mais comme tu as occupé tout l'espace de la terre, l'homme à qui
qui appartient à la terre ne peut pas se mouvoir sur la terre parce que tu as occupé l'espace. Tu es là pour concourir à l'épanouissement de l'homme, mais tu n'es pas là pour prendre la place de l'homme sur la terre. L'homme a besoin de sa place. Retire-toi, cède la place de l'homme. Alors la terre s'est retirée, l'eau s'est retirée, la terre a apparu. Maintenant sur cette terre, le travail a pu continuer à se faire pour que l'homme puisse apparaître. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie et dans le monde de l'esprit. Il y a un espace réservé pour ton épanouissement. Il y a une portion dans la vie en termes de bénédiction, en termes d'établissement, dans différents domaines de la vie qui sont réservés pour que tu sois épanoui. Lorsque tu les trouves, ta vie naturellement commence à s'épanouir et à s'émouvoir comme une fleur qui s'ouvre et qui répand son parfum. Mais aussi longtemps que tu ne peux trouver cet espace, aussi longtemps que tu ne peux trouver cette portion pour ton épanouissement, tu peux être sur la terre et être comme à l'étranger. Tu peux être comme dans un espace programmé pour ton épanouissement, mais tu es en train d'être détruit. Pourquoi? Parce que la place que tu dois occuper pour être béni, quelque chose d'autre a occupé cet espace et tu es malheureux. Pourquoi? Parce que quand bien même que prophétiquement tu as réservé pour occuper cette bénédiction, prophétiquement tu as préparé et prévu dans le plan de Dieu pour t'établir, quelque chose d'autre a occupé l'espace. C'est bien qu'il n'y a plus de place pour toi d'avancer, il n'y a plus de place pour toi pour t'épanouir. Mais ce jour-là, la parole a été donnée à l'eau qui occupait l'espace et la parole lui a été dit: retire-toi afin que apparaisse la terre. Aujourd'hui, par le prophétique divin sur ma vie, je vais déclarer ce matin, tout ce qui a occupé l'espace pour ton épanouissement, que ça se retire aujourd'hui au nom de Jésus. Partout où les eaux de la destruction sont occupées, ont occupé l'espace de ta famille, les eaux de la destruction ont occupé l'espace de ton ministère, appelé à la grandeur, mais aucun espace pour te déployer. Tu es malheureux parce que tu ne te sens à ta place nulle part. Tu es malheureux parce que tu n'es pas à l'aise nulle part, parce qu'il y a un système de domination qui occupe ton espace. Là où tu as arrêté, tu marches mais tu n'as pas ta place parce que quelque chose d'autre a occupé l'espace. Aujourd'hui, j'attends que cela se retire. Partout où tu devais prospérer, mais l'eau a occupé la place, que l'eau se retire et que la terre de ta bénédiction apparaisse. J'entends ton amen. La chose est en train d'arriver. Il dit: retire-toi. Je suis venu ordonner ce matin, ces choses qui occupent notre espace, qu'elles se retirent au nom de Jésus. Je suis venu prier avec toi et avec moi, que cette chose qui occupe l'espace de ton épanouissement, cette eau de destruction, qu'elle puisse se retirer au nom de Jésus. Il dit: retirez-vous. Il dit: retirez-vous. Beaucoup de personnes sont malheureuses. Pourquoi? Les eaux occupent leur terre. Il est paradoxal de constater que l'eau a la symbolique de la vie, l'eau a la symbolique de la bénédiction, et même bibliquement, il est présenté comme l'eau de la vie. Il est présenté comme le rocher de qui coule une source pure et intarissable. On présente le trône de Dieu en Apocalypse comme un trône au-dessous de lequel sort une source, de laquelle sort une eau cristalline. Formidable. La parole de Dieu est parfois identifiée bibliquement comme l'eau. En tant que tel, l'eau est un concept merveilleux. Mais bien aimé, de l'autre côté, il y a un autre concept qui est rattaché à l'eau. Il y a un autre concept, un autre monde qui est rattaché à l'idée des eaux. Voici pourquoi le même Dieu et la même Bible qui présente l'eau comme la parole, qui présente l'eau comme la vie, il dira à Ésaïe: lorsque tu traverses les eaux, elles ne te submergeront pas. Donc la même eau qui sauve est un système de Dieu, mais ce n'est pas la même eau. Il y a une autre eau qui renvoie à un système d'opération diabolique, qui ne vient pas pour vivifier, qui ne vient pas pour sauver, mais qui vient pour détruire. Voici pourquoi Dieu a dit à Job, à Job, non, est-ce que ça s'appelle Job, à Noé, lorsqu'il a mis l'arc-en-ciel dans le ciel et il a reçu le parfum du sacrifice de Noé, il lui dit: mon Dieu, je prends l'engagement de ne plus jamais détruire la terre par les eaux.
de ne plus. Donc il y a une eau qui détruit. La même terre soupire après les eaux du ciel. Quand elle est desséchée, afin d'être rafraîchie, il y a une eau que Dieu donne qui alimente la frustration de l'homme et qui laisse paraître la productivité de cet individu. Mais bien aimé, il y a un système diabolique appelé l'eau. Et cette eau est un système d'influence. Cette eau est un système de destruction. Ne me dis pas, homme de Dieu, on est au Burkina Faso, il n'y a pas la mer. Je ne te parle pas d'une entité ou d'un phénomène géographique. Donc, où la mer ou un océan. Je te parle d'un système d'opération de l'ennemi qui opère comme l'eau dans le but de submerger, dans le but de noyer la même terre que si tu arroses en bonne quantité va commencer à générer de la fructuosité. Noie et inonde cette eau et cette terre et plus rien ne peut pousser. Si Dieu vient avec l'eau, son eau te vivifie. Mais quand le diable établit le système d'opération des eaux, cette eau vient pour empêcher ta productivité. Cette eau vient empêcher ton épanouissement. Maintenant, suivez ceci. Il dit, retirez-vous. Regardez ce qui va se passer quand les eaux se retirent. Le sec apparaît. La terre ferme est révélée. Donc cet espace avait de la terre ferme. Une terre ferme sur laquelle devaient se mouvoir des animaux. Devaient se mouvoir différentes espèces végétales. Cette terre ferme sur laquelle devait s'épanouir l'homme, elle existait. Mais la terre était identifiée comme informe et vide. La terre était là. Mais l'homme qui observait et qui décrivait la scène a dit la terre était tohu bohu, informe et vide. Mais en réalité, bien aimé, cette terre avait une forme, cette terre avait un contenu, mais elle était environnée par les eaux, si bien qu'on ne pouvait plus déceler ni distinguer la forme et le contenu de cette eau. Pourquoi? Parce que quelque chose l'avait recouvert. Il y a une étoile en toi qui peut changer l'histoire de ta famille, mais personne ne peut la découvrir parce qu'on a couvert. Tu as un don, le prophétique est authentique dans ta vie. La parole de Dieu est dans ta bouche. Dieu a mis un talent dans ton cerveau. Dieu a mis une aptitude dans tes mains. Mais maintenant, aucun homme ne peut le célébrer. Quand on te regarde, tu ressembles à quelqu'un de vide. Tu ressembles à quelqu'un d'informe. Pourquoi? Parce que quelque chose a recouvert ta vie, que personne ne peut apprécier ton talent. Écoutez-moi, la vie et le succès ne sont pas déterminés par le talent, mais par la visibilité du talent que tu transportes. Tu peux savoir chanter, mais tant que le monde ne sait pas que tu sais chanter, personne ne va courir derrière ton album. Alléluia. Tu peux savoir prêcher, mais tant que le monde ne sait pas que tu sais prêcher, ils vont te laisser et prendre quelqu'un qui ne peut pas agencer ton mot correctement. Pourquoi? Tu es là, mais tu n'es pas visible, parce que les eaux t'ont recouvert. Je lève mon doigt vers le ciel, que les eaux se retirent au nom de... Aïe, 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 aïe. Que les eaux se retirent au nom de Jésus. Laisse-moi prendre un amen sérieux. Laisse-moi prendre un amen consistant. Laisse-moi prendre un amen digne du calibre de mon message. Que les eaux se retirent. Ah, chataba. Il a dit aux eaux, retirez-vous. Quand les eaux se sont retirées, ce n'était pas le vide en dessous des eaux. Il y avait quelque chose. Donc il y avait quelque chose et on dit c'était informe et vide. Non, ça a une forme, c'est un contenu, mais personne ne peut le voir parce que l'eau a recouvert. Tu vends la nourriture, tu cuisines bien. N'importe qui a goûté, ça va revenir. Ta nourriture, on appelle ça aller-retour. Parce que si tu es venu et que tu pars, tu vas revenir demain. Parce que le goût de ça va continuer de travailler dans ton esprit. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a l'eau qui te recouvre. Regarde comment tu es belle et intelligente. Quelle vie tu es en train de vivre? Aïe, 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 aïe. Qui t'a maudit? Regarde comment quand on te donne le micro, comment tu soulèves la foule. Comment tu chasses les démons. Mais 20 000 francs de loyer, tu ne peux pas payer à la fin du mois. Qui t'a maudit? Non, je dis la vérité. Yes.
Parce que parfois tu ne comprends pas. Parce que les eaux ont recouvert. Il y a le talent en bas, mais les eaux ont recouvert. Ça arrive à tout le monde, bien aimé. La plupart des choses que je vous dis. Il y a un contenu, mais qui est invisible, qui est imperceptible, et qui par conséquent ne peut pas être célébré, parce que les eaux recouvrent. Le jeune homme est brillant. Il est allé à l'école, il a eu un master. Il a quand même tous ses sens. Je veux dire, c'est pas un monstre, c'est quand même un beau gosse. Mais toute sa vie est bizarre. Il y a des gens qui cherchent le matin à 6h et à 18h. Ils ne gagnent pas. Mais souvent, quand jeune, ça ne va pas aller, va chercher le travail. Mon ami, il y a des gens, ils sont devenus chercheurs de travail professionnel. Son travail, c'est qu'ils cherchent travail. Ces CV sont dans tous les pays. Quand Ouagadougou n'a pas marché, il a pris le bus, il allait à Bobo. Pendant une semaine, en train d'aller déposer CV partout. Il a dit, bon, allons vers Dori, Gorom. Comme il y a les gens bizarres là-bas, les gens ne veulent pas aller. Moi, je vais aller dans tous les cas, je travaille, je cherche. L'aller là-bas, on dit, monsieur, ici, là, c'est compliqué. Il a déposé partout. Il y a des gens qui sont devenus des stagiaires professionnels. La fille a fini son master il y a 8 ans. Expérience sur le CV. Elle a fait stage dans tous les pays. 6 mois de stage ici. 20 mois de stage ici. Pardon, c'est où tu ne peux pas aider les enfants. Il faut les libérer dans le travail. Non, on va renouveler ton stage. Hein? Pourquoi? Tu renouvelles mon stage, tu vas me donner quoi? Non, chercher les stages, il n'y a pas de problème. Je parle de ma frustration personnelle. Les gens ont cherché. Oh, ton profil est intéressant. Combien de fois les gens ont entendu ça? Profil là intéressant jusqu'à... On n'a jamais appelé le profil. L'homme que son profil n'est pas intéressant, c'est lui on a pris et puis on t'a laissé. Vous êtes parti faire l'entretien. Le gars il est venu en jean bizarre. Toi tu es venu en costume. Tu as même emprunté une cravate quelque part. Tu as négocié une paire de souliers. Tu t'es tiré comme un businessman. Tu as cherché le vieux sac de ton père de 1968. Tu as dépoussiéré ça. Tu as pris l'allure d'un homme d'affaires. Oh, vraiment, c'est le profil. Oh, vraiment, quand vous regardez tout et tout. Pardonnez, si vous n'avez pas me donné le travail, dites-moi en même temps. Non, il faut partir, on va t'appeler. Qui a déjà entendu ça? On va jamais t'appeler. Si même on te dit, s'il y a quelque chose, on va t'appeler. Pardon, passe à autre chose. S'il y a quelque chose. Tu dis, il y a travail. Je suis venu pour donner le travail. Tu me dis s'il y a quelque chose. C'est parce qu'il y avait quelque chose que tu as lancé recrutement. Maintenant, je viens maintenant pour postuler. Tu dis, s'il y a quelque chose, il ne faut pas en vouloir au monde. Le problème n'est pas ton environnement. Le problème, c'est que toi seul, la mer t'a recouvert. Yaskopélikata, Ikonama. Mais j'ai vu Dieu. Il a parlé à la mer rouge. La mer rouge a mis son pied à gauche. Elle a mis son pied à droite. Elle a dit, vous comme vous, je ne peux pas vous fermer. Vous comme vous, je ne peux pas vous arrêter. Je vous cède le passage. À partir d'aujourd'hui, l'eau va s'ouvrir, tu passeras. L'eau va s'ouvrir, tu passeras. Ta destinée va passer. Cette eau doit me laisser passer. Mon ministère doit apparaître. Cette eau doit me laisser passer. Ma génération doit voir le don de Dieu dans ma vie. Ma famille doit manger de mon fruit. Cette eau. Cette eau. Cette eau doit me laisser passer. Dans la confusion totale. Parce que les eaux recouvrent ta vie. Sous cette eau, il y avait une terre. Mais personne n'est jamais venu semer sur cette terre. Parce que personne n'a jamais vu la terre qui était là. Brillante mais ignorée. Ouin mais méprisée. Tu es ouin, mais tu es frustré. Parce qu'il est recouvert. La terre était là. Cette terre qui nourrit, cette terre qui permet de bâtir,
Elle était là. Écoutez-moi, mais personne ne la voyait parce qu'elle était recouverte. Elle était recouverte. Il y a du potentiel, mais qui est recouvert? Il y a... Aïe, 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 aïe. Tu fais quelque chose, tu es talentueux dans le domaine. Personne ne te cherche jamais. Parce que recouvert, il dit, retire-toi. Il dit, retire-toi. Et lorsqu'il se retire, la terre sec est découverte. J'aimerais prier pour toi aujourd'hui. Pour que tu sois sous le son de ma voix ce matin. Alors que je parviens à toi maintenant. Que les eaux se retirent et que le talent de ta vie apparaisse au nom de Jésus. Et que les grâces de Dieu sur ta vie apparaissent maintenant au nom de Jésus. Et que le dépôt divin sur ta vie soit révélé au nom de Jésus. Je lève mon doigt vers le ciel. Les gens vont te chercher à cause du talent de Dieu dans ta vie. Tu ne seras plus invisible. Ton entreprise va apparaître au nom de Jésus. Ton onction va apparaître au nom de Jésus. Le dépôt sur ta vie sera révélé au nom de Jésus. Le monde entier se mettra en rang pour le talent qui est sur ta vie. Laisse-moi prendre ton amen bien. Son, if all I have is Jesus, I've got something more than gold. I will tell it to the world. Lorsque l'eau s'est retirée, je vais vous dire ça, on va commencer à prier. Parce qu'il faut qu'on agresse fortement le système des eaux. Quand l'eau s'est retirée, Dieu parle à la terre. Commence à produire la vertu. Commence à produire. Que les plantes apparaissent. Donc, cette terre devait produire. Mais empêché de produire parce que étouffé par les eaux. Cette terre avait quelque chose à manifester. Ce n'était pas une terre sèche, déserte, incapable de production. Non, elle avait quelque chose en son sein. Mais elle ne pouvait pas l'extérioriser parce que étouffée par les eaux qui la submergeaient. Lorsque les eaux se retirent, enfin, elle peut sortir ce qu'elle a. Il y a des choses que les gens ont, qui peuvent sortir, qui est admirable, appréciable et utile pour l'intérêt de plusieurs. Mais ils ne peuvent pas le manifester parce qu'ils sont étouffés. Étouffés émotionnellement, étouffés sentimentalement, étouffés socialement, étouffés économiquement. Les choses qu'ils doivent produire, ils ne peuvent pas le produire parce qu'ils sont étouffés. Leur corps étouffé par le système des eaux établissant la maladie. Leur esprit étouffé. Des femmes parfois étouffées dans leur foyer, si bien qu'elles ne peuvent plus manifester leur joie, elles ne peuvent plus manifester leurs dons et leurs talents, elles ne peuvent plus distiller leur parfum au monde parce que étouffées dans le climat familial. Aujourd'hui, je suis venu prier pour toi. Lorsque les eaux se retirent, ta capacité de production est relâchée. Écoute-moi où que tu sois alors que ma voix te parvient. À partir d'aujourd'hui, ce que tu devais produire, que ça apparaisse au nom de Jésus. Que ça apparaisse au nom de Jésus. Assieds-toi. Voici pourquoi Dieu dit ceci. Et on va prendre cela pour prier. Parce que je veux compris. Alors je voudrais écouter le message. Peut-être pourrais-je le continuer plus tard. La Bible dit, il donna des limites. Suivez ceci. Il donna des limites à la mer. Pourquoi? Pour ne pas qu'elle revienne. Donc ça veut revenir. Beaucoup d'entre vous, il y a cette chose qui vous suit. Parce que ça veut submerger. Le peu de joie, ça part. Parce que cette chose vous suit pour vous submerger. Ça vous suit parfois dans votre environnement. Ça vous suit parfois depuis la maison de votre père ou de votre mère. Ça vous suit pour garantir que le peu de portion de terre où vous avez eu pour votre épanouissement dans le foyer, il va venir submerger. Le peu de portion où vous avez eu ce petit boulot qui vous met un peu de joie, il veut venir submerger. À moins que cette chose ne reçoit des limites, ça reviendra.
À moins qu'une limite soit imposée. Pour dire cette chose, tu ne vas plus jamais recouvrir ce foyer. Tu ne vas plus jamais recouvrir cette destinée. À moins qu'une limite ne soit imposée, ils reviendront. Yes. Non, moi je suis pasteur, j'ai dépassé ce niveau. Quand tu es pasteur, il te cherche même plus que les autres. Parce que quand un homme simple souffre, on lui dit bon, du courage. Quand un pasteur souffre, on dit il n'a pas dit que c'est un pasteur. Il n'a pas dit que c'est un homme. Pourquoi les gens sont bizarres? Bon, ok. Oui ou non? Si quelqu'un ordinaire n'a pas d'enfant, on va dire bon, du courage, ça va venir le temps sûrement. Il faut seulement, et il ne faut même pas te stresser, fais ce que tu as, ça, des petits traitements, il faut faire, mais il faut regarder seulement, ça va venir. Tout le monde va t'encourager. Mais tu es pasteur à être dit. Il n'y a pas d'enfant. Tu entends les gens chuchoter derrière. C'est eux qui prient. Oh. Nous, on ne prie pas là, on a. C'est eux qui prient. La méchanceté du monde n'admet pas chez l'homme de Dieu la faiblesse qu'ils admettent chez eux-mêmes. Voici pourquoi aussi j'ai décidé que comme le monde est prêt à critiquer le problème qui pourrait arriver, que la limite soit imposée aux autres, afin que ce problème n'arrive pas et que le monde n'ait jamais l'occasion de se lécher les babines pour parler de ce qui se passe dans ma vie. Combien d'entre vous m'ont dit Amen? J'ai décidé que pour chaque frustration, qu'il puisse avoir une compensation qui dépasse la frustration que j'aurais pu connaître par le passé. Alléluia. Mais écoute-moi, c'est extrêmement sérieux. Si la limite, il dit, il imposa une limite. Dieu donna une limite aux autres. Parce qu'il dit, ils vont revenir. Si la limite n'est pas établie, ils vont revenir pour submerger. Partout où tu as eu ta terre et tu veux t'asseoir. Voici pourquoi ce monsieur qu'on appelait Isaac, arrivé dans un territoire qu'il appelait Rehoboth. Parce qu'à chaque fois qu'il a recreusé le puits de son père, les gens sont venus lui réclamer. Quand il a creusé sa propre puits, les gens sont venus lui réclamer jusqu'à ce que Dieu arrête ce système et l'établisse dans une dimension où ce qu'il bâtissait n'était plus jamais réclamé. Alors une limite a été imposée à ceux qui étaient après lui et qui allaient de lieu en lieu pour s'assurer de s'accaparer ce qu'il produisait. Ça a été stoppé. Et lorsque ça a été stoppé, sa vie a été mise au large. Aujourd'hui, je prie maintenant, une limite soit mise. Ça a submergé ton père, ça ne va pas te submerger. Ça a submergé ta mère, ça ne va pas te submerger au nom de Jésus. Je prie que Dieu établisse cette limite qui ne sera plus jamais franchie par l'échec qui cherche à submerger sans cesse ta vie. Comme dans vous m'ont dit un amen bien.